Bonjour Lewis Ferré, quel bonheur de vous accueillir parce que du 28 décembre au 7 janvier, on va vous voir sur la scène du Théâtre du Rond-Point à Paris avec vos chansons préférées. C'est un grand retour finalement. Mais oui, c'est un selected song, c'est un retour à la scène. Je n'ai jamais arrêté de fréquenter Paris, mais pas sur la scène comme chanteur et pas à présenter moi-même mes chansons. Oui. Ça fait des années que j'écris pour des autres ou que je fais la mise en scène. Et là, l'envie de faire un tour de chant et de me recentrer sur cet aspect de mon travail qui est d'écrire des chansons que je pense est central dans ma vie, finalement. Tout vient de là. Oui, alors... oui, finalement, c'était la première forme d'expression artistique que j'ai connue. Jeune, commencer à écrire des poèmes et tout de suite les mettre en musique. Et je n'ai jamais arrêté de le faire, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses aussi. Et là, cette envie de me recentrer sur ça est venue très fort il y a quelques années, 2-3 ans. Et depuis, c'est ça que je fais. Et puis, donc, Paris, c'est une ville évidente et importante pour moi de jouer. Oui, on va vous entendre d'ailleurs dans une de vos chansons les plus connues. C'est évidemment cette chanson merveilleuse, Le jeune homme poétique. Vous êtes un jeune homme poétique, hein? Ah oui? Et C'est vous ça? aussi, alors. Je pense qu'on a... Un young man poétique. That's right. That's Écoutez. right. Et ça, Lewis, évidemment, c'était The Wars of Lewis Ferré, 1976. Ouais. Hein? C'est toutes ces années comme ça que vous allez raconter au public sur scène. Mais à travers les chansons. Je ne vais pas leur raconter ma vie, mais je pense que quand on écrit des chansons, souvent, c'est une espèce de journal ouvert. It's like a diary, un journal intime. Oui. Si à travers les imageries ou les personnages qui essaient tant bien que mal de masquer, de nous donner une distance avec le texte, ça reste un reflet de ce que l'auteur-compositeur vit. Oui. Vous avez toujours voulu aller dans toutes les directions, vous portez votre imaginaire, qu'on entend dans les chansons, dans les orchestrations, alors Antoine et Cléopâtre, Night Magic, des comédies musicales, des musiques de films. Vous êtes, j'allais dire, un boulimique de la création. Oui, j'aime écrire. Je le fais pas, c'est pas du travail, c'est une espèce de besoin. Je sais pas, je parlais avec Gilles Mediani l'autre jour, une de ses questions, c'était est-ce que le monde a besoin de notre chanson? Et, well, non, le monde n'a pas besoin, mais j'ai besoin d'écrire une autre chanson. Je sens un besoin viscéral de faire une autre chanson et une autre. Et je ne sais pas exactement d'où ça vient, cet besoin. Mais je ne l'arrête pas. Je dis, il y a des névroses qui sont salutaires. Et donc, je ne connais pas, je suis mal si je pars en vacances sans un instrument où je peux écrire. Comme si je vais manquer un médicament. Je suis nerveux s'il n'y a pas un piano dans les parages ou une opportunité de pouvoir toucher un instrument. Oui, pas bien. Non, je suis pas bien. Avec vous, Gaëlle Lépine, Pierre-Philippe Côté au piano, sur scène, et puis une dénommée Clara. Vous la connaissez bien, cette Clara Ferré. Ferré, ma fille, qui est auteur-compositeur elle-même, danseuse contemporaine par métier, et qui participe de temps en temps à mes spectacles depuis ces 3 ans que j'ai recommencé. Je le trouve très brillante, interprète, et donc je suis ravi qu'elle le fasse, cette fois-ci à Paris. Ouais. Il y aura, comme sur cette compilation, on va le dire le mot, qui vient de sortir, Selected Songs, il y aura des chansons que vous avez composées pour Carole Laure, évidemment, qui est... Ça, c'était très la important. femme de votre vie. Hein? Oui, et très important pour moi comme auteur-compositeur. J'ai fait 4 albums pour Carole, une 40aine de chansons. Et donc, je vais en chanter 5 ou 6. Moi, je vais les chanter. Oui, ça, c'était une période très riche pour moi. Pendant 10 ans,
à peu près. J'ai fait 7 vidéos musique, donc Save the Last Dance for Me, et Mirage Gay Show. Vous l'avez fait chanter, on va dire, parce qu'elle ne chantait pas Carole. du tout, c'était la comédienne quand vous l'avez connue. J'ai connu la comédienne, j'ai connu. Elle avait l'envie de chanter, elle était musicienne, enfant, elle a étudié le piano, elle adorait la musique toute sa vie. Elle avait l'envie de chanter, comme beaucoup de comédiens qui ont l'intuition qu'ils ont quelque chose à amener à la chanson, une façon d'interpréter qui vient de leur métier de comédien et non pas d'une technique vocale. Et elle a fait ça, en tout cas pour moi, elle a réussi bien ça. Et ça m'a donné envie d'en faire 4 albums. Je dis ça, Lewis Ferré, parce qu'on a l'impression avec vous que la chanson et finalement le métier de comédien ne font qu'un. C'est-à-dire que vous interprétez finalement des scènes théâtrales en musique. Oui. Oui, j'écris des scènes théâtrales. Quand les gens me demandent quel genre de musique vous faites, je dis que je fais des chansons de théâtre. Parce qu'il y a toujours un contexte théâtral à mes chansons, que ce soit un paysage intérieur, une chanson d'amour. J'essaie de le meubler, de montrer ce personnage comme des petits tableaux. Ça m'a touché en France quand je suis arrivé ici, cette notion de musical de tableau. On emploie le mot, n'est-ce pas, que ce soit avec des comiques ou la vieille tradition de la chanson française. J'ai vu le dernier spectacle de mon temps à Paris, à l'Olympia, par exemple. Chaque chanson était comme une petite mise en scène, aussi simple qu'il soit. À l'époque, c'était un chapeau et une canne, n'est-ce pas? Mais il y avait ça comme mise en scène. Et on a connu ça, on vous a d'ailleurs comparé à Bowie à un certain moment. On a Bowie connu ça. Mais cette tradition en français était très forte. J'ai vu le premier spectacle, mon introduction, j'étais un musicien classique, un jeune étudiant de musique classique, un violoniste. Et une des premières chansons, spectacle pop que j'ai vu, c'était le Stage Show de Robert Charlebois, avec Yvon Deschamps, et puis qui était un spectacle très théâtral. Et Bowie aussi, j'ai vu. Et Queen. Queen, oui, j'ai vu Queen. Mais j'aimais ceux qui faisaient de la chanson théâtrale. Et la chanson qui m'a influencé au début, c'était des extraits de comédie musicale. C'était l'opéra de Katsu, Kurt Weill et Brecht, ou c'était West Side Story de Leonard Bernstein et Stephen Sondheim qui a fait les textes. Ça m'a toujours attiré et encore aujourd'hui, c'est ce que j'écoute beaucoup comme musique, c'est que je découvre des nouvelles chansons du répertoire. Pour moi, une nouvelle chanson, c'est pas forcément celui qui est sorti aujourd'hui. C'est nouveau quand on le découvre, moi je découvre Brahms, les leads. On va découvrir Lewis Ferré. Vous savez quand? Du 28 décembre au 7 janvier au Théâtre du Repos à Paris. Merci Lewis Ferré d'avoir été l'invité de TV5 et bonne chance sur scène. Merci.